Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo afin de parler des liens addiction-surmenage. Je sais que ça vous parle et si vous repreniez votre pouvoir, vous êtes bienvenue au grand guide des mauvaises habitudes. Ici, nous allons parler de qu'est-ce qu'une bonne ou mauvaise habitude. C'est vraiment telle est la question. Trop d'informations, trop d'obstacles, trop d'obligations et de devoirs dans nos vies. Et si vous êtes une femme ou une maman ou un homme qui craque, épuisé, fatigué, hypersensible ou confus, c'est que vous ne parvenez pas à obtenir ce que vous voulez et que vous êtes addict à de mauvaises habitudes. La société forge votre concentration qui est malheureusement dirigée vers tout ce que vous devez faire plutôt que vers ce que vous devez être. Du coup, ce comportement crée des addictions pour compenser votre perte d'énergie qui ne se stabilise pas. Je vous propose une formation pédagogique d'auto-bien-être pour venir à bout de la peur d'échouer sans addiction. À la fois seul ou en présentiel accompagné. Vos addictions sont des doudous antidépresseurs qui anticipent le pire, car sans elles, vous pensez que vous pourriez plonger sans jamais vous relever. Confrontez-vous à votre peur d'échouer pour changer vos problématiques. L'échec n'est pas un apprentissage parmi tant d'autres, car on n'apprend rien d'une victoire proprement dite. C'est l'obligation d'apprendre qui crée du surmenage. Vous aussi remplacez vos futures pensées avec moi et ma méthode basée sur la répétition vers un vrai amour de vous-même sans obligation. Le surmenage est un fléau que nous subissons tous à cause de mauvaises habitudes qu'on ne souhaite pas forcément regarder. Donc je vous inviterai à prendre du temps pour vous, pour détoxifier votre cerveau. C'est vraiment le but de détoxifier votre cerveau en me contactant. Vous en avez marre Voici jusqu'à 9 séances et grands piliers à comprendre sur l'hypercréativité du conditionnement pour stopper vos addictions. Car les addictions sont de mauvaises habitudes. La séance 1, alors ça peut être dans le désordre, en fait ça dépend de votre besoin, etc. Mais la séance 1 pourrait être l'hypersensibilité et la dépendance, un sujet très important. Les autres aussi le sont. La séance 2 pourrait être l'intention et l'attraction. La séance 3, les créations limitantes et les aidantes. La séance 4, le mindset et les répétitions. La séance 5, le calme et la réorientation. La séance 6, l'hypnose inconsciente et la déshypnose consciente. La séance 7, la comparaison humaine et les ordinateurs. Séance 8, qui sommes-nous, souverains ou conscience? Séance 9, la responsabilité entre ingratitude et victimisation. Ça vous paraît compliqué ou peut-être simple, mais tous ces éléments sont importants pour pouvoir reprendre du pouvoir sur votre vie. Et nous abordons cela ensemble lors du suivi de mon parcours et de ma méthode pour pouvoir vous aider et vous accompagner le plus près possible de votre objectif et de pouvoir vous sentir bien. Donc nous aborderons qu'est-ce qui vous manque pour agir sans retomber dans vos addictions et pourquoi vous devez prendre rendez-vous, car vous manquez de temps, je le rappellerai encore une fois, mais vous manquez de temps, peut-être de confiance, de sécurité, de possibilité, de réalité, de préparation, de facilité, d'énergie, de contact, de motivation, d'estime, de lâcher prise ou d'argent. Pour certains, c'est faire mes exercices qui durent 1 minute minimum par jour seulement. Car aussi peut-être vous pensez que ce n'est pas le bon moment, que c'est fait plutôt pour les autres, car vous ne savez pas comment vous y prendre et comment ça marche, car vous ne savez pas tout faire pour vous en convaincre, car il vous faut un premier contact avec moi, spécialiste en mauvaises habitudes.
Donc les astuces, il y en a 9 que j'ai répertoriées pour atteindre votre objectif et croissance personnelle. C'est de créer sa propre solution et jouer comme un enfant. Stopper les excuses et même si ça ne va pas. Sortir de l'ingratitude et la non-responsabilité. Être autonome et unique. Regarder le bas de l'iceberg et la non-indépendance. Découvrir que les émotions ne nous représentent pas et nous limitent. Arrêter de vouloir travailler sur soi pour conscientiser ce qu'il se passe. Vivre le moment présent et la réalité illusoire. Utiliser le pouvoir de l'hypersensibilité et les sous-modalités, la description. Donc tout ça est dans mon site, vous pouvez aller le consulter, www.rdv-hypnose.com, car je suis un ancien hypnothérapeute qui vous parle que l'hypnose vous hypnotise au quotidien. Vous n'avez pas besoin d'être dans un état modifié de conscience, vous l'êtes déjà. Et l'idée, c'est de reprendre de la conscience en utilisant la déshypnose. Et tout un cheminement que j'ai énoncé sur ces 9 séances que vous pourriez avoir, ou ces 9 modules qui vous permettraient de pouvoir voir les choses autrement. Avec cette pédagogie, vous allez pouvoir vous regarder d'une autre manière et de pouvoir reprendre du pouvoir sur votre quotidien. Concrètement, ce que vous allez trouver dans ce webinaire. Aborder comment sortir d'une addiction et du coup d'une mauvaise habitude. Ce webinaire est en 3 parties. La première, pour être sommaire et vous libeller ce sommaire qui est en fait une cinquantaine de questions-réponses, qui va être tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue, parce que je suis heureux de partager mes connaissances avec vous, de vous dire à qui je m'adresse, pourquoi faire, qui je suis, qu'est-ce qui définit le plus mon activité, quel est mon programme et mes modules en ligne, qu'est-ce que la réalité en une phrase, qu'est-ce que croire, combien de temps vous accorderez-vous, qu'est-ce qu'une croyance limitante, quels sont les exemples de croyances limitantes, suis-je passé par là moi aussi, quelles sont les croyances négatives de l'addiction, quelles sont les croyances sur l'addiction en général, souhaitez-vous vraiment sortir d'une addiction, pourquoi éviter de vous adapter, quelles sont les habitudes à prendre, quels sont les arguments pour arrêter, quels sont les principaux inconvénients, quels sont les bénéfices à arrêter, quels sont les challenges à vous fixer les 3 premiers jours, quels sont les challenges à vous fixer les 3 autres prochains jours, quels sont les challenges à vous fixer lors du dernier jour sur 7 jours, quels sont les 2 premiers rituels efficaces à mettre en place, quelles sont les 10 autres routines ensuite, quelles sont les 8 autres actions qui suivent, quelles sont les 3 dernières choses efficaces pour plus de bonheur, quelle routine utiliser, quels sont les exemples sur l'addiction, du tabac par exemple. La deuxième partie de mon accompagnement lors de ce webinaire, ce sera comment se mettre des limites, comment sortir de l'illusion de soi-même, comment remplacer ses habitudes, comment changer ses habitudes, comment éviter ses habitudes, comment anticiper ses habitudes, comment avoir de l'indulgence avec soi-même, comment avoir des moments de détente, comment avoir une hygiène de vie, comment adapter ou adopter ou booster votre pouvoir illimité, comment bien être en se mettant des limites avec des piliers, comment bien être
en se mettant des limites avec 3 autres actions. Comment avoir les réponses à votre bien-être. Et pour finir, la 3e partie sera un QCM sur qui vous êtes. Reformuler les questions. Qu'est-ce que sont les effets doudou et l'énergie, l'hypnose et la déshypnose, l'éveil et l'ingratitude, la souveraineté, l'hypersensibilité et la spiritualité, la responsabilité et l'autonomie, les croyances limitantes et aidantes, l'importance de la magie et de l'intention, ainsi que des nombreux témoignages des gens que j'ai suivis.